Byzance fut nommée vers 557 avant Jésus-Christ par des colons grecs, d'après le nom d'un roi légendaire thrace supposé fondateur de la ville antique. À partir de 330, l'époque de l'empereur Constantin, la ville s'appelle Constantinopolis, mais en langage populaire cela donne Epolis ou Bolis, qui signifie la ville. Les Byzantins, pour indiquer la direction de la ville, utilisaient la phrase Esten Polin, traduisible en vers la ville ou dans la ville. Petit à petit, les Turcs déformèrent la prononciation qui devient Istanbul, appellation attestée dès le IXe siècle. Mais c'est Atatürk en 1923 qui lui donnera son nom définitif avec la réorganisation de l'administration et de la poste. La porte d'or est la première porte des murs terrestres quand on part du sud. La date de sa construction n'est pas connue avec certitude, on la suppose contemporaine des remparts théodosiens. À l'origine, la porte, faite de blocs de marbre blanc assemblés sans ciment, avait la forme d'une arche triomphale avec 3 portes, celle du milieu étant la plus large. 2 grandes tours carrées l'entouraient, formant les 9e et 10e tours du mur intérieur de Théodose. C'est l'entrée utilisée pour les cérémonies, entrée triomphale de l'empereur à l'occasion de victoires militaires ou du couronnement, marque d'honneur pour certains visiteurs, rois, alliés ou notables, tels que le pape Constantin. Du fait de son usage cérémoniel, elle était décorée de nombreuses statues, dont un quadrige à son sommet tiré par un éléphant. Une grande croix, des allégories de la victoire couronnée, de la fortune, rappellent la porte triomphale de Rome. Avec le déclin progressif des succès militaires byzantins, les portes sont murées et leur taille est réduite vers 1260. Malgré les destructions causées par les séismes et les tremblements de terre réguliers, les restaurations et les ajouts de hauts reliefs représentant des scènes mythologiques continueront jusqu'au XVIe siècle. Selon la légende, quand les Turcs pénétrèrent dans la ville, un ange vint au secours du dernier empereur, Constantin XI Paléologue, le transforma en marbre et l'enfouit dans une grotte située sous la porte d'or, d'où il attend toujours de revenir à la vie pour reprendre la ville aux Ottomans. C'est pourquoi les Turcs ont muré la porte, par précaution, avant de reconstruire le fort. La porte d'or, porte triomphale, est aussi l'une des positions les plus puissantes de l'enceinte militaire de Constantinople. Le complexe entre les 2 murs forme une véritable forteresse séparée. Sa valeur militaire est reconnue et l'on raconte qu'elle est imprenable, capable de stocker des provisions pour 3 ans et défier la cité entière si c'est nécessaire. En 1390, Jean V restaure et agrandit la forteresse, érigeant 2 tours derrière la porte et allongeant un mur de 350 mètres jusqu'au rempart maritime. Cela aboutit à la création d'une enceinte fortifiée actuelle,
érigés à l'intérieur même de la cité et pouvant servir d'ultime refuge. Pendant l'ère ottomane, la Porte d'Or est utilisée comme trésorerie, archive et prison. On y verra passer ainsi de bien nobles personnages. Les ambassadeurs des États avec lesquels l'Empire ottoman est en guerre, le jeune sultan Osman II y est incarcéré avant d'être exécuté par les janissaires en 1622, le dernier empereur David II de Trébizonde, Constantin II de Valachie et sa famille, le roi de Géorgie Simon Ier et plusieurs pachas ottomans y sont aussi exécutés. Basile le Loup, prince de Moldavie, détenu et exécuté en 1661, Piotr Andreïevitch Tolstoï, noble russe. Et durant les guerres de Napoléon Ier, la citadelle fut la prison de bien des Français, y compris Pouqueville et Fauvel, qui étaient à la fois diplomates et artistes. Les murs théodosiens sont sans doute parmi les systèmes défensifs les plus importants de l'Antiquité tardive, et ils protégeront la cité pendant 1000 ans. La situation change avec l'invention de la poudre à canon, mais leur taille massive continue de fournir un système défensif efficace. Lors du siège final par les Ottomans en 1453, les défenseurs, pourtant en petit nombre, sont parvenus pendant 2 mois à repousser les tentatives ottomanes, aussi bien de saper les fondations que leurs attaques frontales, et tout en réparant les dégâts causés par l'artillerie. Lors de l'attaque décisive, c'est le retrait du capitaine génois Giovanni Giustiniani, très grièvement blessé, qui cause la panique et la débandade parmi les défenseurs et permet la prise de la ville. Mais après la prise de Constantinople, le sultan Mehmed II s'empresse de reconstruire un nouveau fort en 1458. Il ajoute 3 tours aux 4 déjà existantes au sein des murs théodosiens, ce qui donne naissance à la forteresse des 7 tours. Du haut de la porte, on aperçoit la mer de Marmara et à l'opposé Istanbul intramuros, l'emplacement de la vieille, très vieille ville. Le long de la coulée verte, on devine le départ des murailles, se dirigeant vers le nord et la Corne d'Or. 6,5 km de murs vieux de 1500 ans, parfois un peu délabrés vu leur âge, souvent en cours de restauration, et parfois aussi, les avis sont partagés sur la pertinence de ces restaurations. Ils vont rejoindre la muraille maritime, longue de 20 km et comme eux, construite dans le style byzantin. Briques rouges alternées de moellons blancs de calcaire. Ces matériaux sont assez souples pour résister aux séismes mineurs fréquents ici. Après une descente accélérée, visite d'une tour
où deux artistes, que j'avais d'abord pris pour des archéologues, sont en train de construire leur œuvre de la saison, un arbre de lumière avec une chevelure humaine. La seconde tour reste nue, ayant perdu ses escaliers et ses chemins de ronde, dressée comme un doigt vers le ciel,